C'était l'annonce phare du sommet entre l'Union européenne et les États-Unis la semaine dernière. Les deux partenaires veulent donner un nouvel élan à leurs relations commerciales. Tous deux saluent la trêve décidée dans le contentieux qui oppose Airbus et Boeing, mais dans les faits, il ne s'agit que d'une suspension de 5 ans des droits de douane, évalués à 10 milliards d'euros sur des produits tels que le vin européen ou le tabac américain. Ce délai doit permettre de trouver une solution à long terme. Autrement dit, le différend commercial n'est pas terminé. L'industrie européenne appelle maintenant à agir vite. Je pense que les deux blocs commerciaux doivent continuer à négocier pour trouver des solutions, car nous ne pouvons pas continuer comme ça pour les 10 années à venir. Les progrès concrets sont aussi faibles sur l'épineuse question des taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance d'Europe. L'ancien président américain Donald Trump avait alors déterré une arme juridique de 1962, peu employée en pleine guerre froide, qui permet d'imposer des droits de douane au nom de la sécurité nationale. L'enjeu est la levée de ces mesures. Nous avons créé un espace pour trouver une solution en suspendant pendant 6 mois les contre-mesures européennes. Cela nous donne du temps pour s'asseoir et discuter sur les détails afin de trouver une issue. L'idée de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année relève d'un vœu pieux pour certains experts. Le vent politique à Washington n'est pas favorable à une telle issue avant les élections de mi-mandat l'année prochaine. L'acier et l'aluminium, mais en particulier l'acier, est une industrie qui joue un rôle politique significatif dans plusieurs districts qui peuvent faire basculer la Chambre des représentants. Les démocrates ne disposent que d'une majorité de 6 sièges, donc ils font ce qu'ils peuvent pour protéger cette avance. Le président américain actuel veut néanmoins une solution rapidement. Joe Biden ne souhaite pas garder un front commercial ouvert inutile avec ses proches alliés. Plutôt que d'envenimer les relations transatlantiques, la Maison-Blanche préfère diriger l'attention de chacun sur la Chine. Pékin alimente le marché mondial avec son acier peu cher et de mauvaise qualité. L'Union européenne et les États-Unis sont les deux principaux marchés qui souffrent de la surproduction d'acier provoquée par les aides d'État chinoises et les subventions. Ils en souffrent le plus. Avec d'autres partenaires comme le Japon, le Canada et d'autres, ils veulent trouver une solution ensemble et rapidement. Les alliés transatlantiques doivent donc maintenant passer de la parole aux actes.